Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour les énergies du week-end, de ce dernier week-end de juin 2020. Donc bienvenue sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Je suis ravie parce que mes vidéos ont de plus en plus de vues. Euh, Comme je le dis à chaque fois, c'est une chaîne qui est toute nouvelle, qui me tient à cœur. Je suis vraiment ravie de partager avec vous mes tirages. Et cette chaîne, elle ne peut grandir que grâce à vous. Alors merci pour ceux qui regardent cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à ceux qui s'abonnent et merci à ceux qui likent. Donc c'est parti pour les énergies du week-end. Pour ceux qui regardent la vidéo, j'aimerais avoir des messages pour ce week-end. Ensoleillé pour certains, orageux pour d'autres. Pour ce week-end de juin 2020, ce dernier week-end. Allez, je me concentre. On me parle de libre arbitre. Elle ressort beaucoup cette carte en ce moment. J'espère que le son est bon, vous n'entendez pas trop le doux ronron de mon ventilateur qui est juste derrière. Il fait un peu chaud, il fait un peu lourd. Il y a de la pression, il y a de la tension dans l'air, c'est orageux. On va voir si c'est pareil pour les énergies du week-end. Qu'est-ce qui va se passer? Allez. Rencontre par le travail. Alors, je vais éclaircir, bien évidemment. Hein. Je vais demander des précisions. L'idée, là, c'est vraiment d'aller sur quatre thèmes, quatre directions et d'approfondir à chaque fois les 4 premières cartes qui sortent. J'aime bien cette idée d'être relativement précise. Bague, cadeau. Ah, elle était déjà sortie cette carte, c'est une belle carte. Hein. Il y en a qui vont recevoir des cadeaux, il y en a peut-être même qui vont se fiancer. Waouh! On parle de répétition des schémas. Alors, je voudrais avoir des précisions. On parle de fusion des sentiments. Il y en a qui vont vraiment vivre des très très belles choses. Hein. Les énergies, là, depuis quelques jours, elles sont très très positives. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne mes tirages. Alors, je regarde un peu ce que font mes consoeurs. Hein. Oh là. Et là, je trouve que les énergies, elles sont positives. Même si parfois les messages sont pas forcément agréables, surtout quand on parle de rupture, de relations toxiques ou de blocage, je trouve que derrière, en fait, ça bouge quand même de manière plutôt... Il y a plutôt des issues favorables hein, pour certains. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si on pouvait tous vivre à tout moment des choses magnifiques. Mais je trouve que quand même, voilà, il y a du potentiel, il y a de bonnes énergies en ce moment. Profitons-en. Parce qu'on a quand même eu un début d'année assez difficile. Hein,
un début d'année difficile. Alors, pour les gens qui vivent en ville, on a eu quand même pas mal de manifestations, pas mal de grèves. On a eu le confinement. Donc là, quand même, on est dans une période complexe, hein, qui génère beaucoup de peur, qui génère beaucoup d'inquiétudes, puis de problèmes au niveau financier, du coup, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se retrouvent dans des situations problématiques. Donc c'est bien quand les énergies sont positives derrière, parce que voilà, ça permet quand même de se dire que tout n'est pas totalement sombre. Et qu'on peut quand même trouver les ressources à l'intérieur de soi, hein. Ça, c'est vraiment ce que je pense, hein. On a toutes les ressources à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, on n'a pas toujours le choix, mais je pense qu'on l'a quand même. On a le choix sur ce qu'on peut contrôler. Bien sûr, on n'a pas le choix sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Ah, je vais l'attraper. Elle est tombée. Elle est à l'endroit. Ah, bac cadeau, concrétisation des projets. Il y en a qui vont concrétiser leur amour, là. Il y en a qui vont concrétiser leur amour. C'est beau. Avec une maison qui se... Je vous montre. Une maison en forme de pulse. Et là, il y a une construction qui est en train de se faire, hein, avec une demande en mariage, peut-être, pour certains ou certaines. Allez, je me concentre, j'arrête de parler. Allez, je voudrais des précisions sur la répétition des schémas. On parle aussi de déménagement, de changement de vie, relation par le travail, rencontre par le travail. Est-ce qu'il n'y en a pas certains d'entre vous qui vont déménager? Alors, est-ce que c'est lié à une relation amoureuse ou plutôt le travail? C'est pas forcément... Je vais éclaircir. Allez, je voudrais des messages. Répétition des schémas dépendance affective. C'est assez étonnant parce qu'elles sont toujours très connectées, les cartes entre elles, hein. C'est vraiment... J'aime bien cette manière qu'elles ont de raconter une histoire. Donc là, on parle de répétition des schémas, on parle de dépendance affective pour ceux qui se sentent concernés. Je vais éclaircir, je voudrais des éclaircissements. On parle de relations discrètes et secrètes, fusion des sentiments, libre arbitre. Là, j'ai l'impression qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui sont dans une relation discrète, alors peut-être avec quelqu'un qui est engagé, peut-être pour d'autres raisons. Il y a beaucoup d'amour, mais on me dit aussi que vous avez votre libre arbitre, dans le sens où souvent quand les relations elles sont discrètes, cachées, on a parfois envie. Après, ça dépend de la raison des raisons pour lesquelles elles sont discrètes, ces relations, mais ça raconte pas toujours des choses très positives pour certains, dans la mesure où quand c'est caché, on ne dévoile pas. Et peut-être que certains d'entre vous aimeraient peut-être que cette relation soit plus comment dire, pas étalé, mais et en tout cas on vous parle de libre arbitre, donc il y a peut-être des choix à faire par rapport pour certains à cette relation qui est discrète, même s'il y a une belle fusion des sentiments. Je vais éclaircir bien évidemment, hein. On me parle de déménagement aussi, poids de la famille et travail. Alors on me parle aussi, alors attention pour ceux, alors c'est assez c'est hyper intéressant parce que là,
ceux qui vont recevoir une demande, un cadeau, une bague, alors il y a pour ceux qui sont dans une concrétisation des projets, et ça peut passer par une demande en mariage, par quelque chose de plus, comment dire, euh, plus officiel, quand je vois la bague. Alors peut-être que certains d'entre vous ne sont pas prêts à vivre ça, donc il y a peut-être quelque chose à travailler pour ceux qui ne se sentent pas prêts. Et je vais voir ce que ça raconte pour ceux ou celles, pardonnez-moi, hein, pour ceux ou celles pour qui ça résonne. Il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de votre inconscient, là, au niveau de vos blocages. Essayez de comprendre pourquoi vous n'êtes pas prêt. Je voudrais des messages un peu plus clairs. Alors, pour la répétition des schémas dépendance affective, on nous dit éloigne-toi pour ceux qui se sentent bloqués dans une relation où il y a de la dépendance. Sans une relation, vous avez l'impression de répéter les schémas en fait. On vous demande de vous éloigner. Et quand on vous dit éloigne-toi, surtout avec ce jeu, c'est pas tellement positif. Oh, on parle de rupture dans la relation secrète ou discrète. Alors, je me demande si certains d'entre vous n'ont pas leur libre arbitre, justement, n'ont pas le choix d'arrêter cette relation. Même si il y a un blocage. Non, c'est la deuxième, pardon. Ça se précise. Alors là, j'ai vraiment l'impression pour ceux qui sont dans une relation un peu cachée. Alors, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Il y a une belle fusion. Mais je pense qu'il y en a certains qui se posent peut-être des questions. Il y en a peut-être certains qui ont envie de rompre cette relation, d'arrêter cette relation. Il y en a peut-être qui souffrent par rapport à cette relation. Et là, on vous dit que vous avez le choix. Bien sûr, on a toujours le choix, mais je le répéterai jamais assez, ça. Mais là on vous dit vraiment que vous avez le choix. Alors, moi, je pense que c'est plutôt... la rupture, c'est plutôt vous qui l'avez en tête, c'est pas l'autre. C'est plutôt vous qui vous posez pas mal de questions par rapport à cette relation cachée. Peut-être pour ceux-là qui sont en train de concrétiser une relation, alors là c'est beaucoup plus clair. Donc, pour ceux qui sont en train de concrétiser une relation avec des projets qui se mettent en place, où là on vous dit que vous n'êtes pas prêt, je vois plus des gens qui sont peut-être dans une différence d'âge, et peut-être que cette différence d'âge fait que vous n'êtes pas forcément... il y a peut-être une peur pour certains par rapport à cette différence, même s'il y a une belle concrétisation derrière, il y a quand même des très très belles cartes. Donc là, voilà, pour ceux à qui ça parle, c'est peut-être qu'une différence dans le couple au niveau de l'âge qui fait que certains d'entre vous risquent de ressentir certains blocages. Alors je vais approfondir avec mon autre jeu. Concernant schéma, répétition, dépendance affective, éloigne-toi, alors ça parle plus pour un homme ou une femme brune, donc soit vous êtes un homme ou une femme brune, soit c'est la personne qui est en face de vous, mais là on vous dit clairement de vous éloigner. Concernant le déménagement, là j'ai comme le sentiment que y a un certain poids familial qui va demander à certains de... Il y a un poids familial, il y a des blocages matériels et financiers. Donc là, j'ai plus l'impression que le poids de la famille et peut-être le manque d'argent, le manque d'aisance matérielle, elle va vous demander peut-être de partir, d'envisager un déménagement. Et c'est peut-être par le travail, c'est peut-être par une opportunité au travail que vous allez pouvoir l'accomplir. Alors bien sûr, on parle d'énergie du week-end, mais bon, c'est dans la tendance.
Je vais demander des précisions sur rupture. Là, on vous dit, pour ceux qui sont dans une relation discrète, on vous demande de vous... On vous demande de vous... Ah, c'est marrant parce que... C'est marrant. Là, on vous dit de vous recentrer sur vos priorités et sur vos projets. Hein. Il y en a peut-être certains qui sont en train de se laisser disperser par cette relation et qui hésitent à continuer. Et là, on vous dit, concentrez-vous sur vos nouveaux projets, sur ce qui est prioritaire pour vous. On vous dit vraiment que là, vous avez le choix. Et peut-être qu'en vous concentrant sur vos priorités, vos projets, vous allez y voir plus clair par rapport à cette relation. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de prendre la bonne décision par rapport à cette relation. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous se sentent pas forcément très très heureux là-dedans. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient avoir quelque chose de plus, comment dire, mis à jour, plus officiel. Hein. Alors là, on parle de privation hein, pour les blocages matériels et financiers. Bon, c'est quand même la suite logique du thème. Donc voilà, il y a beaucoup de privation hein, sur la prospérité. Hein, c'est assez dingue. On parle de privation hein, pour ceux qui sont voilà, dans un besoin de partir ailleurs, voilà, si vous avez un poids familial, on parle vraiment de privation. Alors je vais éclaircir, bien évidemment. On parle de famille pour ceux qui sont dans un engagement, une construction. Peut-être que voilà la différence d'âge pour certains, j'ai l'impression que c'est comme si que cette différence d'âge, elle vous empêchait de, comment dire, pour ceux qui, alors ça raconte pas mal de choses différentes, mais moi j'ai comme le sentiment que ceux qui ont peur de cette différence d'âge, et malgré le fait que la relation soit très belle, qu'il y ait un véritable engagement, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient fonder une famille, peut-être que la différence d'âge fait que ça va pas forcément être comme vous l'auriez souhaité. Par exemple, une femme un peu plus âgée qui peut plus avoir d'enfants parce que bah voilà l'âge fait que c'est plus possible et peut-être qu'elle se pose des questions ou peut-être un homme euh, qui est plus âgé et dont l'amoureuse est plus jeune et veut des enfants et lui n'en veut pas. Il y a quelque chose au niveau de la famille en tout cas, peut-être que cette différence d'âge elle vous fait poser des questions. Et c'est peut-être juste ça qu'il va falloir peut-être discuter, mettre à jour. Alors pour la schéma, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, mais là les cartes elles me racontent tellement de choses. Il y a de la honte, là sur. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont honte par rapport à cette relation là que je vois un peu toxique là sur le dernier. Je vais approfondir. Je ferai des éclaircissements là sur la honte. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, ça parle bien là. Hein. C'est vraiment. Je me demande si certains d'entre vous ne ressentent pas une certaine honte à être dans cette dépendance affective. Un peu comme si on sait que c'est pas bon pour nous, mais que on répète le schéma parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Vous allez retrouver votre équilibre hein, par rapport à cette relation. Hein. Il y a un équilibre retrouvé, hein, je vous montre. Il y a un équilibre retrouvé, donc c'est quand même quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. Ceux à qui ça parle. Je vais quand même aussi demander des éclaircissements sur la privation.
Hop, il y en a beaucoup trop, je ne les prends pas. Ah tiens, celle-ci, elle me parle, elle m'attire. On parle de célébration aussi, hein, pour ceux qui étaient peut-être qu'il y en a certains là par rapport à toutes ces privations, ces blocages au poids de la famille, ils vont célébrer peut-être une réussite au niveau justement d'une réponse liée à un travail qui va les emmener sur une autre direction, beaucoup plus belle, beaucoup plus épanouissante. Beaucoup plus épanouissante. Bon, c'est pas mal tout ça, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Prenez uniquement ce qui résonne. Non, ça me parle plus là, ça veut plus parler, j'insiste pas. Je vais prendre ce jeu. Je le bats dans l'autre sens parce qu'il est immense. Je crois que je vais créer un jeu. Et je vais faire des toutes petites cartes pour les toutes petites mains. Allez, je voudrais des messages pour chacune des thématiques qui ressortent pour les énergies du week-end. Alors, la victime, pardon. Alors, pour ceux qui seraient dans cette relation un petit peu discrète, là, là on vous dit alors peut-être que pour certains, il y a une hésitation justement, il y a beaucoup de questions, on vous demande de vous recentrer sur vos nouveaux projets, et on vous demande aussi de faire respecter vos limites. Moi j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, elle se comporte peut-être un peu comme une victime, hein. Et du coup, elle vous culpabilise et elle vous met pas dans la bonne direction. Et là, on vous demande vraiment de revoir vos priorités et de vous concentrer sur vos nouveaux projets. Donc faites attention, hein, et que peut-être que certains d'entre vous qui voulaient peut-être tourner la page de cette histoire et rompre, hein, il y a quand même l'idée de rupture, n'ose pas le faire parce que l'autre justement se positionne en victime. Il y a quelque chose de cet ordre. Donc, ceux à qui ça parle, celle-ci. Là, on vous dit, pour ceux qui sont dans cette nouvelle dynamique de travail, on vous dit que vous avez les ressources, pour ceux qui ont peur, parce que ça peut faire peur, hein, de changer de travail, ça peut faire peur de devoir partir. Là, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour surmonter vos peurs, hein. Donc, pour ceux qui sont voilà, dans ce changement de cap professionnel, parce qu'il y a eu beaucoup de privations, s'il y a une certaine appréhension, parce que c'est vrai que le changement fait peur, on préfère la routine souvent, hein. On n'est pas tous, enfin c'est compliqué de changer. Si vous avez peur, on vous dit, vous pouvez les surmonter, vous pouvez surmonter vos peurs, parce qu'il y a quand même quelque chose à célébrer derrière, hein. Donc une fois de plus, c'est quand même positif, on sort de la privation, on sort du poids familial pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc mettez vos peurs de côté, et si vous ressentez une peur, moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous connecter à l'émotion. Vous savez, les émotions, on les ressent dans le corps, et à un moment de prendre un moment pour vous, de vous poser un instant, d'écouter cette émotion, de repérer dans quelle partie du corps elle est localisée, et juste de vous y connecter un moment, et de voir ce qu'elle raconte, cette émotion, et ce que vous pouvez faire, vous, pour l'apaiser, cette partie de vous qui a peur. Parce que là, on vous dit, voilà, il y a quand même des choses derrière qui sont très positives, hein. Il y a de la célébration pour certains.
Alors là, pour ceux qui sont dans cette construction avec des doutes au niveau de peut-être de l'âge ou de la construction familiale, on vous dit aussi que peut-être certains ou certaines d'entre vous dans cette relation, vous ne prenez pas votre place et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Peut-être que vous sentez pour certains qu'il n'y a pas ce juste équilibre dans la relation, même si c'est très positif qu'on concrétise. Donc là, on vous dit, peut-être qu'il va falloir sortir de l'ombre et prendre un peu plus de place. Peut-être pour certains, ça va être de mettre peut-être les choses à plat, peut-être avant de sceller cet engagement. Il y a peut-être besoin de s'affirmer sur ses propres envies. Il y en a peut-être certains d'entre vous là qui sont dans cette situation qui n'ont pas osé s'affirmer comme ils auraient aimé le faire. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à votre juste équilibre, votre juste place dans cette relation. Et je vais demander une dernière carte pour ceux qui sont dans cette relation de dépendance affective. Alors on parlait d'équilibre retrouvé et on vous dit que vous avez toutes les ressources pour écouter votre voix intérieure. Donc là, connectez-vous à votre petite voix. Moi, je parle toujours d'intuition, mais l'intuition, elle est importante parce qu'elle ne se trompe jamais. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Soyez à l'écoute de votre cœur et vous allez retrouver votre équilibre. C'est important. Donc voilà pour les énergies du week-end. Alors moi, quand je tire les cartes, j'ai tendance à parler de plus en plus lentement et doucement parce que je rentre dans mes pensées, dans mes intuitions. Est-ce que j'ai envie de rajouter quelque chose? Oui, j'ai envie de rajouter quelque chose. J'ai mon petit oracle des anges, le dernier venu. Et là, je vais demander un message. Un message des anges pour ceux et celles qui regardaient la vidéo des énergies du week-end. Tiens, voilà, ça me parle, ça résonne. Alors, écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Alors c'est vrai que les messages des anges, ils sont toujours très bienveillants, mais moi je trouve ça quand même super agréable de juste pouvoir avoir ces petits messages qui nous permettent de nous reconnecter à notre petite voix intérieure, celle qui sait tout, celle qui est très intuitive. Pour ceux qui auraient envie de poser une question aujourd'hui, peut-être en lien avec le tirage, ou peut-être avec une situation qui vous tient à cœur, auquel vous souhaitez une réponse claire, nette et précise, je vais interroger les réponses angéliques. Concentrez-vous sur votre question. Je vais vous donner la réponse d'ici quelques instants. Allez, j'aimerais une carte, une réponse pour ceux qui ont posé une question, pour ceux qui regardent la vidéo. Je prends celle qui se retourne. Et là, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Voilà. Bon, allez, une dernière carte, l'oracle de la magie. Je ne peux pas ne pas vous tirer une carte de l'oracle de la magie. J'adore ce petit oracle. Pour ceux qui souhaitent méditer, pour ceux qui ont besoin de se connecter peut-être à une bougie, à une pierre, à une plante, à un élément. Allez, une dernière carte pour les énergies du week-end de la chaîne de Lily dans ton cœur. Pourquoi Lily dans ton cœur? Je me disais que Lily qui lit, Lily dans ton cœur. Alors, lune décroissante, se libérer. On vous parle de libération.
Alors, Lune, l'ancienne, mère des mères, devint lien, tu m'enseignes à défaire, pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Voilà. Si vous souhaitez méditer là-dessus, une bougie blanche ou argentée, pour vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui est trop lourd, de tout ce que vous gardez par respect, par obligation. Ne gardez que ce qui vous appartient, qui est important. Voilà pour les énergies du week-end. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne. Abonnez-vous, likez, merci pour les nouvelles vues, je suis ravie de vous avoir avec moi et j'espère que cette chaîne va grandir, et cela ne peut être que grâce à vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau week-end. À bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur.